Et donc ce petit livre a pour but, d'une part, d'éclairer l'expression modèle mathématique, afin d'éviter son interprétation que l'on ressent parfois, à savoir que c'est un modèle, donc quelque chose à admirer, et que c'est mathématique, donc indiscutable. Donc c'est un des premiers buts pour montrer qu'un modèle mathématique, ce n'est pas du tout cela, mais c'est une approche de la réalité qui a des limites qui sont dues d'une part à ce que l'on connaît déjà de cette réalité, qui sera alors formulée mathématiquement, et l'autre limite étant qu'il faut que ça soit formulé par des mathématiques que l'on sait traiter. Donc, c'est, comme je l'ai dit, j'aime le dire, c'est un art qui est essentiellement l'art de la caricature, c'est-à-dire d'écrire quelque chose en un minimum de traits, mais le mieux possible. Alors, le deuxième but, c'est de montrer qu'en fait, il y a eu, au cours de l'histoire des sciences, il y a eu de nombreux modèles, même si on ne les appelait pas comme cela, et que, en fin de compte, existe-t-il autre chose que des modèles dans l'activité, justement, de mathématisation de la science. Bon, je n'en suis pas sûr, on n'est pas obligé de me suivre, mais ça remet peut-être parfois aussi les choses à leur place. Donc, en fin de compte, ça me donne l'occasion de dire quelques mots sur cette vieille controverse, à savoir découvre-t-on ou invente-t-on les mathématiques, savoir les objets mathématiques existent-ils dans un univers quelque part où on va les découvrir, comme Christophe Colomb découvre l'Amérique, ou viennent-ils de notre cerveau? Bon, mon idée à ce sujet-là, c'est que ça vient du cerveau, mais je n'oblige évidemment personne à la suivre. Alors enfin, il y a aussi question de cette inexplicable efficacité des mathématiques en sciences. À partir du moment où on voit une partie, en tout cas, de la science comme un développement des modèles mathématiques, je trouve qu'il serait vraiment dommage que les mathématiques n'y soient pas efficaces, et que, pour moi, cette façon de voir l'univers, elle est aussi liée à notre cerveau. C'est notre façon d'appréhender l'univers. Je pense qu'elle est modulée par des structures mathématiques. Et il n'est pas dit que dans une autre planète bien loin, une autre humanité n'aurait pas des moyens complètement différents d'appréhender ce qui est a priori le même univers.